La chambre sombre. Lorsqu'on emménage dans une nouvelle maison, on s'attend généralement à créer de nouveaux souvenirs et à vivre des moments de bonheur. Cependant, il arrive parfois que des événements étranges et inexplicables se produisent et chamboulent notre vie quotidienne. Ces phénomènes peuvent transformer alors notre nouvelle maison en un lieu rempli de mystères et de tensions. Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue pendant mon adolescence, une histoire qui a marqué mon esprit de manière indélébile et qui continue de me donner des frissons même aujourd'hui. Lorsque j'avais 14 ans, notre situation de vie était loin d'être idéale. Nous vivions entassés dans un petit appartement, mes parents, mon grand frère, ma grande sœur, mon petit frère Théo et moi. Chaque jour, nous rêvions d'un foyer plus spacieux et confortable. Alors, lorsque mon père nous a annoncé qu'il avait enfin trouvé une grande maison pour nous, l'excitation a envahi nos cœurs. La nouvelle maison était prometteuse, avec ses 4 chambres et une pièce supplémentaire qui pourrait servir de chambre, bien qu'elle ne possédât pas de fenêtre. Mon frère et ma sœur étaient ravis à l'idée d'avoir leur propre chambre. Quant à moi, je devais partager ma chambre avec mon petit frère. L'emménagement dans cette nouvelle maison représentait un nouveau départ pour nous, et notre joie était palpable. Mon père a souhaité ramener notre grand-mère vivre avec nous, et nous avons aménagé la chambre qui est dépourvue de fenêtre pour elle. Ma grand-mère avait subi un AVC, ce qui l'avait laissée paralysée et incapable de parler. Elle restait alitée en permanence, nécessitant les soins d'un infirmier qui venait la voir 2 fois par semaine. Une nuit, peu de temps après notre installation dans la nouvelle maison, j'ai été brusquement réveillée par un bruit étrange. Alors que je me levais précipitamment pour allumer la lumière, mon petit frère Théo, âgé de seulement 9 ans, n'était plus dans son lit. La panique a commencé à me gagner alors que je partais à sa recherche dans l'obscurité. Des grincements de chaises provenant de la salle à manger ont attiré mon attention. Lorsque j'ai allumé la lumière de la salle à manger, Théo se tenait là, fixant intensément le mur d'un regard vide et inexpressif. Son comportement était étrange et déroutant. Je me suis approchée de lui, essayant de cacher ma propre peur, et je lui ai demandé ce qu'il regardait. Mais il ne semblait pas me percevoir, comme s'il était plongé dans un état de somnambulisme, bien qu'il n'ait jamais été somnambule auparavant. Théo avait les yeux grands ouverts, leurs pupilles dilatées, et son regard était fixé avec une intensité terrifiante sur ce mur. Pris d'angoisse, j'ai tenté de le ramener à la réalité en lui tapotant doucement la tête et en lui posant des questions, mais il ne réagissait pas. Soudain, il a tourné brusquement la tête vers moi, un rire étrange s'échappant de sa bouche. Un rire qui ne ressemblait en rien à celui de mon petit frère. C'était un rire glaçant, semblable à celui d'une petite fille possédée. La terreur m'a envahi, et pris de panique, j'ai donné une tape sur la tête de Théo. Soudain, Théo sembla retrouver ses esprits, son regard confus et perdu se posant sur moi. Je l'ai ramené en hâte dans notre chambre, fermant la porte derrière nous. Le lendemain, l'infirmier est venu s'occuper de ma grand-mère. Après avoir terminé ses soins, il semblait préoccupé. Il nous a alors confié un secret troublant. Il avait déjà été dans cette maison lorsqu'elle était occupée par les anciens locataires. Selon ses dires, la configuration de la maison était différente à l'époque. Il n'y avait pas la pièce sans fenêtre où ma grand-mère résidait actuellement. Des frissons ont parcouru mon corps alors que je repensais à la nuit précédente. La nuit suivante, j'étais plongée dans un tourbillon cauchemardesque, piégée dans un rêve. Dans ce rêve, j'étais prisonnier d'une pièce sans issue, privée de portes et de fenêtres, et je grattais frénétiquement le mur, tentant désespérément de creuser un passage. Mais alors que mes doigts s'enfonçaient dans la surface rugueuse, ils entrèrent en contact avec quelque chose. En la saisissant, c'était une petite jambe.
Un cri strident déchira l'air, me réveillant en sursaut, mon corps trempé de sueur. Mon esprit vacilla entre le cauchemar et la réalité, lorsque je réalisai que la petite jambe était toujours dans ma main. Une terreur indicible m'envahit alors que je me levai précipitamment, désorienté, réalisant que je n'étais plus dans mon lit, ni dans ma chambre. L'obscurité oppressante enveloppait la pièce, m'empêchant de discerner le moindre détail. Des gémissements lugubres et sinistres brisèrent le silence de la nuit, et je reconnus instantanément les gémissements de ma grand-mère. J'étais peut-être dans sa chambre. Tâtonnant alors dans l'obscurité, mes mains tremblantes cherchèrent frénétiquement l'interrupteur. Lorsque j'ai allumé la lumière, j'étais bel et bien dans la chambre de ma grand-mère, et la jambe que j'avais tenue n'était autre que la sienne. La peur m'envahit, mêlée à une profonde confusion. Déboussolé et effrayé, je retournai précipitamment dans ma propre chambre, mon corps encore secoué de tremblements. Une nuit, mes parents étaient prévus pour rentrer tard dans la nuit, et mon grand frère était parti chez un ami, ne laissant que ma grande sœur, mon petit frère et moi seuls à la maison. Vers 23 heures, nous avons été brusquement réveillés par ma grande sœur qui venait de faire irruption dans notre chambre, une expression de terreur peinte sur son visage. Elle a rapidement bloqué la porte et s'est précipitée pour se réfugier avec nous dans notre lit. Nos cœurs battaient la chamade, les mains tremblantes de peur. Nous étions tous les trois réunis, cherchant un semblant de sécurité. Alors que l'obscurité étreignait la maison, des bruits de pas lugubres ont commencé à résonner. Chaque craquement sinistre nous glaçait le sang, nous incitant à nous blottir encore plus étroitement les uns contre les autres. Les pas semblaient errer dans la maison sans but précis, créant une atmosphère d'angoisse. De temps en temps, on entendait des grattements sur les murs. Puis, nous avons entendu les chaises grincer, se déplaçant de manière inexplicable. La terreur s'est emparée de nos esprits, nous empêchant de fermer l'œil alors que les heures s'écoulaient lentement. Nos parents sont rentrés au milieu de la nuit, en nous trouvant frissonnants et terrifiés. Nous leur avons raconté avec empressement les événements troublants qui s'étaient déroulés. Une lueur d'angoisse a traversé leurs yeux, mais ils ont tenté de nous rassurer, de chasser nos peurs avec des mots réconfortants. Un autre soir, mes parents, mon petit frère et moi étions déjà plongés dans un sommeil. Mon grand frère était encore éveillé, regardant la télévision dans le salon, tandis que ma sœur écoutait de la musique dans sa chambre. Installé dans le salon, mon frère avait une vue imprenable sur le long couloir qui donnait accès aux chambres. À un moment donné, il a aperçu ma sœur sortir de sa chambre et se diriger vers les toilettes. Quelques instants plus tard, un bruit sourd a retenti, émanant du sombre couloir. Mon frère, attiré par le son, a pivoté pour observer, mais ce qu'il a vu a glacé son sang d'effroi. La porte de la chambre de notre grand-mère s'ouvrit lentement. Une stupeur paralysante s'est emparée de lui alors qu'il observait ma grand-mère sortir de sa chambre titubant et s'appuyant contre le mur du couloir. Elle se dirigea vers la chambre de ma sœur, y entra pour éteindre la musique, puis en ressortit pour retourner dans sa propre chambre, refermant soigneusement la porte derrière elle. Mon frère, tétanisé par cette scène insensée, s'est précipité pour nous réveiller tous, partageant cette expérience terrifiante. Mon père, alarmé par ces paroles, est allé vérifier la situation. Il entra dans la chambre de ma grand-mère pour constater qu'elle était toujours alitée, ses membres paralysés et immobiles. La confusion et la peur se lisaient sur le visage de mon père, alors qu'il soulevait ma grand-mère et l'emmenait jusqu'au salon où nous nous sommes tous réunis, cherchant un semblant de sécurité et de réconfort. Dans un acte de précaution, mon père a bloqué la porte de la chambre obscure de ma grand-mère. Nous sommes restés agrippés, les uns aux autres tremblants de terreur,
dans le salon tout au long de cette nuit éprouvante. Les jours qui ont suivi, mon père s'est hâté de trouver un autre logement. Chaque instant passé dans cette maison remplie de mystères et de terreur était devenu insupportable. Depuis que mon père avait condamné la porte de la chambre sombre, un calme précaire avait envahi la maison. Les bruits sinistres et les manifestations surnaturelles semblaient avoir diminué. Mais nous étions tous conscients que cette quiétude pouvait être trompeuse. Quand mon père a finalement trouvé une autre maison pour nous, nous avons quitté les lieux avec soulagement. 2 mois seulement s'étaient écoulés depuis notre emménagement dans cette maison, mais ils avaient été marqués par des moments de terreur. Même aujourd'hui, des années après ces événements, le simple fait de passer devant cette maison maintenant vide et délabrée réveille en moi une avalanche d'émotions. Les frissons me parcourent encore l'échine, les souvenirs d'angoisse et de peur refaisant surface. Cette expérience traumatisante reste ancrée dans ma mémoire. Nous avons eu de la chance de nous en être sortis indemnes de cet endroit. Cependant, il reste une part de nous qui demeure hantée par les mystères inexplicables et les ombres qui se sont emparées de cette maison.